Bombeli, Cobra Adavalimen, Evedibolanta, Iskona Ite, Naikomanguna, Igo Naganilo, Sumple Ivo Balahamombe, Imalo Tavagule, Sambra Omen Toveda. Esprit du Père, Esprit de Dieu, Abba Père, nous voici. Toi notre Papa, toi notre Père, notre source, notre Abba. Nous voici dans ta présence, connectés des quatre coins de la terre ce soir, reconnaissant que nous ne savons rien de nous-mêmes, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prêcher, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire ou ce qu'il convient de faire. Mais nous sommes là où nous sommes et nous sommes ce que nous sommes à cause de ta grâce. Et cette grâce, tu nous la transmets, tu la transfères en nous. Tu nous la donnes par la personne la plus importante dans notre être qu'on appelle le Saint-Esprit. Et nous sommes reconnaissants parce que lorsque 2 ou 3 personnes sont assemblées, mais pas au nom d'un footballeur, pas au nom d'une nationalité, pas au nom d'une situation, pas au nom d'une institution, quand ils sont assemblés en ton nom, c'est-à-dire au nom de Dieu, au nom de Jésus le Christ, Jésus le seul Seigneur et seul Sauveur. La Bible dit que à ce moment-là, toi-même es représenté. Parce que lorsque nous sommes assemblés, alors des hommes ne sont pas seulement assemblés en ton nom, non. Ils sont assemblés en invoquant ton nom. Voilà pourquoi toi-même tu réponds par ta présence. Alors, présence de Dieu, règne de Dieu. Nous demandons que tu viennes télécharger en nous ce que toi tu veux télécharger pour nous. Nous demandons que tu viennes nous remplir de la connaissance de ta vérité, de la connaissance de Dieu. Pas faire, nous ne savons rien faire. Voilà pourquoi nous élevons la voix. Chacun se met à prier. Nous nous mettons à prier pour ce moment. Nous nous mettons à prier pour cette prière. Nous nous mettons à prier pour l'orateur qui va parler ce soir. Nous demandons que l'esprit d'inspiration et de révélation soit pleinement sur lui. La Bible dit dans Éphésiens, Paul parlait au peuple d'Éphèse. Il a dit prier afin que Dieu m'inspire, afin que Dieu m'inspire, afin que Dieu m'inspire. Il a besoin d'inspiration pour pouvoir nous expliquer ce qui est dans son cœur et nous avons besoin de l'esprit de compréhension, l'esprit d'intelligence. Ce sont les 2 I qui sont importants pour comprendre un message. Les 2 I qui sont importants pour avoir la communication adéquate avec Dieu, c'est le I de l'inspiration et le I de l'intelligence. Le I de l'inspiration, c'est le I de celui qui donne le message. Paul a dit, priez pour moi afin que Dieu puisse m'inspirer. Si celui qui donne le message n'a pas l'esprit d'inspiration, je peux t'assurer, tu peux faire ce que tu veux, tu ne comprendras pas le message. Voilà pourquoi on doit prier afin que celui qui donne le message ait assez d'inspiration, l'inspiration divine pour pouvoir communiquer le message. Mais en même temps, Père, nous prions afin que tu puisses nous donner l'intelligence divine. L'intelligence, ça veut dire la capacité à comprendre les choses de l'esprit. Nous avons besoin d'intelligence. Et là, il me dit que tu as fait les choses ainsi parce que pour que le corps soit dépendant, pour que le bras dépende du pied, pour que les corps soient dépendants. Ainsi, on a besoin de prier afin que le messager ait de l'inspiration et il a besoin de prier pour nous afin que nous ayons de l'intelligence. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens 3, Paul a dit, je prie afin que vous soyez remplis de la connaissance, de l'intelligence. Il a dit, je prie que vous soyez remplis de l'intelligence. Alors, Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce d'être accordé ce soir. Remplis le peuple qui va entendre ta parole d'intelligence et remplis l'orateur qui va parler d'inspiration. Nous refusons de sortir de tes voies. Nous refusons de dévier. Nous refusons de sortir d'ici sans avoir téléchargé pleinement, totalement ce que toi, tu veux télécharger dans nos cœurs. Tu sais à quel point nous sommes incapables. Tu sais à quel point nous sommes faibles. Nous ne sommes pas parler, nous ne sommes pas ce qu'il convient de dire, mais nous dépendons de toi. Holy Ghost, Esprit de Jésus-Christ, Esprit du Père, Esprit du Fils, révélé dans le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dieu vivant, accorde-nous la grâce de te rencontrer par ta parole, par ta présence. Ne nous laisse pas tels que nous sommes où nous sommes. Nous avons aucune capacité par nous-mêmes. Nous dépendons de qui tu es, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Sur ce 3e jour, nous voulons recevoir tout ce que tu peux nous donner. Alors viens régner, viens régner
Régnez, bien régner, sois libre au milieu de nous, Holy Ghost, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Il faut que tu viennes régner. Sois libre au milieu de nous, Holy Ghost, Saint-Esprit. Ô Paraclet, nous t'invitons une avant-dernière fois à régner, sois libre au milieu de nous, Holy Ghost, Saint-Esprit. Ô Paraclet, nous t'invitons une dernière fois, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Holy Ghost, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons à régner, à faire ton ministère, à te répondre par ta parole. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom Jésus-Christ, parce que tu es mort et ressuscité pour nous. À toi, notre Père, soit l'honneur, la gloire, la louange, le règne, le pouvoir, la puissance, au siècle des siècles. Et une personne me donne un bon. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, la famille. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors, avant que je laisse la parole à l'orateur ce soir, encore une fois, ça ne sera pas moi et je prends plaisir quand c'est pas moi. Tu sais pourquoi? J'aime écouter les autres. Chercher Dieu là, c'est un fardeau. Là, je préfère confier le fardeau à mes frères. Qui parlent de la part de Dieu. Aïe, 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 aïe. Alors, partageons le lien avant de laisser la parole, partageons le lien au maximum. Ça donne 1 minute, 2 minutes, partage le lien au maximum. On voit tes contacts, on voit dans des groupes, même le groupe de ton bureau, voilà, même le groupe de classe, voilà. Et puis les autres, oh, il t'arrive quoi? Ouais, Esprit de Dieu, béni Dieu, nous ne désirons que toi. Ouais, j'ai tellement de numéros dans mon téléphone, vraiment. Ok. Esprit de Dieu, merci. Gloire à Dieu. Alors, j'ose croire que tu l'as fait. Et aussi, mettre ta caméra, c'est pas un péché. On le dit tout le temps, c'est pas un péché, ça ne le sera jamais. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour notre séminaire Opération Rédemption qui a commencé ce mardi. Et qui, malheureusement, je dis malheureusement parce que la qualité de la parole d'hier et avant-hier, surtout hier, tu vois, mon message n'était pas fort. Mais hier, là, mon Dieu, oh là là. Donc la qualité de la parole, là, j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais nous bénissons le nom du Seigneur de ce qui nous a vraiment fait du bien pendant ces 2 derniers jours. Ces 2 derniers jours et qu'il va nous faire du bien encore ce soir parce qu'on va de gloire en gloire. Et demain, ça sera l'apothéose, ça sera une explosion, un feu d'artifice de révélation, de téléchargement, de dépôt, nous le croyons. À cause de la grâce de Dieu qui sera répandue au milieu de nous. Et ce soir, nous avons notre troisième orateur, un invité. Certains l'appellent l'oncle. L'appellent l'oncle. Moi, c'est mon frère. Moi, c'est mon frère. Hier, j'ai prié pour toi, je t'ai dit que Dieu te connecte aux bonnes personnes. Que Dieu ne te connaît pas seulement aux personnes parce que vous avez le même goût vestimentaire. Oh, que Dieu ne te connaît pas aux bonnes personnes parce que vous avez le même goût en termes de relations, en termes de. Parce que. Non, non, non. Que Dieu te connecte aux bonnes personnes parce que vous avez le même cœur. Que ce soit le cœur qui soit le critère de connexion, que ce soit pas le style vestimentaire, que ce ne soit pas les passions, les hobbies. Ah non, il aime jouer au foot, j'aime jouer au foot. Non, 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 laisse ça, ça c'est pas pour toi. Mais que ce soit le cœur de Dieu qui soit le critère de connexion. Et c'est un frère pour moi. Et ceux qui me connaissent vraiment dans mon intimité savent que moi, j'ai très, très, mais quand on dit très, 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 très peu d'amis. T'as dit mes amis, quand je dis mes amis, il n'y en a pas plus de 5. Et encore dans les 5 là, on n'atteint pas 5, tu vois, donc il n'y a pas beaucoup d'amis. Et lui, il en fait partie.
Je crois que j'en fais partie aussi de ses amis. Mais voilà, moi je bénis Dieu pour son cœur, son authenticité. Je bénis Dieu de ce que il a compris son couloir et il court dans son couloir sans calculer ce que les autres disent. Et dans cette génération, nous sommes, tout le monde calcule ce que les autres disent d'eux-mêmes. C'est juste une grâce d'avoir des personnes qui ne calculent pas ce que les gens disent, mais qui se concentrent sur ce que Dieu dit. Donc il y a quelque chose pour toi et pour moi à apprendre aujourd'hui. Au-delà de la parole, il y a un esprit à télécharger. Voilà. Donc je vous ai expliqué hier, pour télécharger l'esprit derrière la parole, il faut quoi? Il faut être concentré. Et Dieu va nous faire du bien par son serviteur. Donc je vais laisser la parole à mon frère Jonathan Oba. Je vais laisser la parole à Joe. Joe, tu es là, tu peux ouvrir ton micro et je te laisse la parole. Oh, mais c'est comme ça que tu honores Dieu. Mais oh, on est où ici? On est together ou on est où? Je comprends pas. Tu as oublié où on était? Honore Dieu pour sa vie. Oh, bénis Dieu pour sa vie. Mets des cœurs, c'est notre manière d'acclamer. Honore Dieu pour sa vie. Bénis le Seigneur. Si tu veux ouvrir ton micro pour acclamer le Seigneur pour sa vie, tu peux le faire parce que tu entends de bénir Dieu de ce qu'il a fait un don à l'Église, au corps, en lui donnant. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Ok, super. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? J'ai envie d'entendre vos bonsoir, bonsoir. 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 Que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être avec vous. Franchement, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de Joël. Moi, je le considère comme un frère. Il disait, je ne sais pas si il est mon ami ou pas. Parce que c'est vrai qu'on a quand même, un petit écart d'âge, mais vous voyez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'âge en fait. Quand le cœur accroche, quand les gens ont les mêmes motivations, le même cœur, et les choses se passent. Et je bénis Dieu pour la façon dont on s'est rencontrés. Peut-être un jour on aura l'occasion de témoigner, mais tout est totalement surnaturel. C'est vraiment la grâce de Dieu et je suis content d'être avec vous ce soir et de participer, d'apporter ma pierre à l'édifice à ce moment. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de Joël, le visionnaire de Holy and Together. Et je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies, parce que vous croyez en la vision, parce que vous êtes là, vous vous battez, vous êtes là pour l'avancement du royaume, et c'est une grâce. Et je rends grâce à Dieu également aussi pour nos pères dans la foi, que ce soit le pasteur Herman, le pasteur Yvan, l'apôtre Yvan, que ce soit le pasteur Alain, toutes ces personnes qui sont avec nous, qui payent le prix pour nous, qui nous gardent en prière et qui, par sa grâce, nous aident à être des témoins de Christ, quoi. Parce que personne ne devient personne par lui-même. Voilà. Tu dois être connecté à la bonne source pour avancer. Donc voilà. En tout cas, ce soir, par la grâce de Dieu, on va échanger sur le thème, mais on va aussi prier ensemble. Ce que j'avais vraiment reçu, c'était que voilà, j'ai écouté quand même un peu les messages et ils étaient très profonds. Ils ont rappelé des vérités fondamentales sur la croix. Et ce soir, j'aimerais qu'on s'asseye dessus, parce que c'est important de s'asseoir en fait sur la vérité de la parole. Pas seulement l'écouter, mais s'asseoir. Parce que en fait, véritablement, l'œuvre de la croix, c'est un incontournable, en fait. C'est un incontournable, c'est de là que partout. Voilà. Jésus-Christ a séparé l'histoire en deux. Avant, après Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment une séparation, il y a quelque chose, le monde témoigne, voilà. Le monde, bien que peut-être ne croit pas en Dieu, il témoigne totalement du fait que Jésus ait impacté cette terre. Voilà. Qu'il soit reconnu comme fils de Dieu ou pas pour certains, comme Dieu ou pas pour certains, il a impacté sa génération et il a laissé une trace. Donc, c'est important de s'asseoir et je bénis Dieu pour le thème très puissant d'Opération Rédemption et la puissance de la croix, c'est quelque chose de fort qu'on va partager ensemble. Ok, on va juste élever la voix, on a déjà prié, mais recommander vite fait ce temps entre les mains du Seigneur encore, parce qu'on s'attend toujours à l'esprit. Hein, donc,
Là où tu es, tu fermes tes yeux si tu le peux, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, et tu vas juste soupirer après Dieu, lui dire, Seigneur, me laisse pas comme je suis venu, sortir le même, accorde-moi la grâce de te rencontrer. J'ai encore envie d'avoir soif de toi parce que tu dis dans ta parole que, voilà, que ceux qui s'approchent de toi, tu vas t'approcher d'eux. Et Dieu, il veut que ceux qui s'approchent de lui aient la foi, parce que c'est la foi qui permet à Dieu de pouvoir nous toucher. Et là où tu es, ferme les yeux, sois concentré, prends le temps avec Dieu, avec tes propres mots, avec vraiment tes propres mots. Dis à Dieu, Père, Seigneur, j'ai soif de toi ce soir. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Peut-être que, peu importe comment s'est passée ma journée, peu importe l'état de mon cœur, peu importe où j'en suis, même si cette vérité de la croix n'est pas encore totalement, pleinement manifestée dans ma vie, peu importe les challenges que j'ai, je te donne mon cœur, je te confie tout ce soir. Et je veux que tu puisses agir selon ce que tu as prévu, parce que la parole de Dieu déclare que lorsque Jésus enseignait aux disciples de prier, il disait dans la prière de notre Père à un moment, donne notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque jour, Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés, et il a prévu quelque chose pour nous ce soir, pour chacun d'entre nous. Et, euh, et parle à Dieu encore une minute, avec tes propres mots, parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, révèle-moi ta parole, révèle-moi tes voix, révèle-moi ta parole, révèle-moi tes voix, révèle-moi ta parole, Père, révèle-moi tes voix, révèle-moi ta parole. Ela mandula brada sante ika antupa ele ino ushta kapa ine, sunte ke into oroshta ki indama ante. Lezinta alamante kirianto sapara. Malina antuko onte ke iva antele isa anteka. Pratele maita ze ento uzakiama ante kelia sata. Tu dis que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce, et nous te rendons d'excellentes actions de grâce de ce que tu nous as réunis encore ce soir. Nous comptons uniquement sur toi, pas sur un homme. Tu sais que nous n'avons pas la capacité de faire quoi que ce soit. Seigneur, conduis-nous. Saint-Esprit, nous te supplions, prends le contrôle, inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Mali mando mara ine izoma andeliaza. Parai kanoma leketosia. Ketoski ile eva ante ke izo ontaka alias. Palinta para ine izonte ke eza. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, nous te recommandons toutes choses. Je te recommande ma bouche, toutes mes pensées. Prends le contrôle, inspire toutes choses, je te supplie. Fais-nous du bien par ta parole et enseigne-nous, parce que c'est toi l'enseignant par excellence. Nous te disons merci pour ce temps, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Ok, ça va? Tu as parlé à Dieu, tu as bien parlé à Dieu, ça va? Hein? Tu as parlé à Dieu, tu as ouvert ton cœur. Non, on va passer au vif du sujet, ok? Voilà, j'ai envie de voir vos pouces là. N'hésitez pas à dire amen, vos pouces. Voilà. On est ensemble, on prêche ensemble, on prie ensemble, on fait tout ensemble, ok? Donc, on peut afficher, s'il vous plaît, le message, le titre du message. On va avancer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Ok. Le titre du message, c'est S'enraciner et vivre la vérité. La vérité. On va beaucoup parler de vérité ce soir. Christ et son œuvre achevée. Donc, lorsqu'on parle de vérité, on va voir ce que c'est. On va définir la vérité ensemble, selon les termes bibliques, selon le dictionnaire. On va voir ensemble ce que c'est que la vérité. Et on va parler de Christ et de son œuvre achevée. Donc, on va parler de la croix, bien évidemment. Voilà. De l'œuvre achevée de la croix de Christ. OK. Donc, pour commencer, pour introduire, on va parler de la vérité. D'accord? Donc, la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la vérité? Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand on parle de vérité, c'est quoi la vérité? Vous pouvez écrire dans le chat, si vous pouvez, vous ouvrez vos micros. On est ensemble ce soir, on est ensemble, on avance ensemble, ok? Donc, vous écrivez dans le chat, ou vous prenez la parole tranquillement. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est quand je vous dis la vérité, pensez à quoi? C'est quoi la définition pour vous de la vérité? Je vais regarder le chat. J'attends vos réponses, tranquille. La vérité, parce que voilà, on parle de vérité, certains parlent des vérités.
Et là, je parle de la vérité. La vérité. Quand on te dit la vérité, tu fais allusion à quoi? Ok, Samuel, il dit la vérité, c'est quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Ok, donc il y a la notion de réalité que tu introduis ici. Tu parles de réalité, quelque chose. Tu parles de quelque chose, donc tu penses que c'est quelque chose que tu peux sentir, quelque chose de palpable, ok, quelque chose d'absolu. Ok, d'absolu, ok, oui, d'absolu, donc j'ai pas le terme, mais quand on parle d'absolu, ça veut dire que c'est quelque chose d'inhérent à notre réalité. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est absolu, c'est quelque chose que tout le monde peut, enfin, c'est quelque chose qui est qui est en fait, qui est à la source de tout ce qui existe. On parle d'absolu, ok? C'est la parole de Dieu, ok? Pour moi, c'est tout ce qui est vrai, ok? D'accord? Ok. La vérité est quelque chose qui est cohérent et conforme à notre esprit. Okay. Tout ce que Dieu dit, déclare son opinion sur une chose, selon moi, c'est ce qu'on appelle la vérité. Ok. Ok, très bien. Très, très bien, très, très bien. Vous avez donné pas mal de définitions. Je vais vous lire rapidement ce que le Larousse dit. Et ensuite, on va basculer sur la Bible. Donc, quand je tape vérité dans le dictionnaire, la vérité, donc ça vient du latin qui se dit veritas. Et donc, lorsqu'on parle de vérité, on dit, la première définition, c'est adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Donc, on voit tout de suite que la vérité, en fait, est étroitement liée à ce que tu penses toi. La vérité est liée à ta pensée. La deuxième, c'est idée, proposition qui emporte l'assentiment général ou qui s'accorde avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité. Donc, c'est ce que Sam, je pense, disait tout à l'heure par rapport à la réalité. Donc, c'est un sentiment général que plusieurs personnes peuvent exprimer par rapport à leur réalité. Donc, par exemple, aujourd'hui, si on prend les cours du marché et de la bourse et qu'on dit que, je sais pas, le dollar est supérieur à l'euro, bah, c'est une forme de vérité. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Ça va? Donc, j'enchaîne avec la troisième. Donc, la troisième, c'est connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés, les faits réels eux-mêmes. Donc, par exemple, ici, on prend l'exemple d'un témoin durant une affaire judiciaire à la cour. Il a caché la vérité. Donc, la vérité est quelque chose qu'on recherche quelque part. Donc, la vérité, c'est la vérité, en fait, exprime aussi des faits, des choses qui se sont passées. On dit à quelqu'un, ah, t'as menti, t'as pas dit la vérité. OK? Ça, c'est les définitions que le Larousse donne. Donc, selon le Larousse, c'est la vérité. D'accord? Et selon la Bible, on connaît tous ce verset, hein. Vous allez voir, on va y aller petit à petit. Jésus, il parle. Donc, c'est dans Jean 14 au verset 6. Donc, Jean 14 au verset 6, Jésus parle. D'accord? Donc, on ne va pas reprendre le contexte, mais on connaît tous ce verset. Et c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, là où on avait des définitions de vérité, en fait, dans toute l'histoire de l'humanité, la première personne avec un corps humain qui a eu l'audace de dire qu'il est la vérité, c'est Jésus. Des gens sont passés avant lui, hein. Il y a eu des gens qui sont passés, on a eu des gens, on a eu toutes sortes de héros dans l'histoire, mais la première personne qui a dit « je suis le chemin », la vérité. Il n'a pas dit « je possède la vérité », vous voyez. Parce que quelqu'un peut dire « je possède la vérité, j'ai une forme de vérité en moi ». Il dit « je suis la vérité ». Voilà, il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ensuite, il continue, il dit « nul ne vient au Père que par moi ». Donc en fait, ici, on a l'introduction de ce qu'est la vérité selon la Bible. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est-à-dire la vérité absolue de toute chose, c'est Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu peux voir de façon réelle, aujourd'hui on est là, ce que tu peux toucher, palper, par exemple là, je peux prendre ma Bible par exemple, elle est là. En fait, ma Bible,
elle est réelle. Mais ce qui est vrai, c'est Jésus. La vérité, en fait, c'est ce que Jésus dit dans sa parole. Je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Vous voyez? Et quand je lis la version anglaise, parce que moi, souvent, je lis en anglais, c'est la version amplifiée en anglais. Et elle dit, Jesus said to him, I am the only way to God and the real truth. Vous voyez? Donc, il insulte, il dit the real truth. C'est-à-dire qu'il y a tellement, il y a plein de vérités dans le monde. Chacun a sa vérité, chacun pense sa vérité, chacun pense son truc. Et Jésus dit, I am the real truth, c'est-à-dire je suis la vraie vérité. Voilà. Il insiste. Et ensuite, il dit encore, I am the real life, c'est-à-dire je suis la vraie vie. Donc, c'est lui qui est la vraie vie, c'est lui qui est le vrai chemin, c'est lui qui est la vraie vérité, tu vois. Donc, Jésus, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est l'auteur de toutes choses. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et lorsqu'on lit dans Jean, vous allez voir que la parole s'est faite chair, etc. Donc ça, c'est des versets qu'on connaît. Voilà, je pense que les orateurs ont développé la rédemption, le parcours de la rédemption, les privilèges même de la rédemption. Moi, je vais m'axer vraiment sur, maintenant qu'on l'a cette vérité, comment on s'enracine dedans et comment on marche dedans. Parce que la vérité, c'est que le constat que je fais, moi personnellement, dans ma vie chrétienne aujourd'hui, avec quand même quelques années. Par exemple, là, ça fera 10 ans que je me suis baptisé. Vous imaginez? En 10 ans de vie chrétienne, en fait, c'est maintenant que j'ai le sentiment j'ai le sentiment d'urgence d'être enraciné totalement dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que je pouvais écouter des messages, je pouvais voir des choses, écouter des messages, lire ma Bible. On me disait, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. En fait, c'est vrai. On nous le dit tous les jours. On nous le dit, la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. Mais nous-mêmes ici, en tant que jeunes, si on doit se poser, on sait très bien que lire la Bible, c'est un des combats principaux que les jeunes y rencontrent. S'asseoir avec la parole, méditer la parole, c'est un problème que beaucoup de jeunes rencontrent. Et ça fait qu'on a des jeunes, on a une génération de personnes qui ne sont pas assis dans la vérité, en fait. Parce que la vérité est dans la parole de Dieu, en fait. Vous voyez? Et c'est des choses simples. C'est des choses très simples, mais par lesquelles, en fait, c'est des choses simples qu'on néglige parce qu'on ne se rend pas compte que la vérité, en fait, ben, elle doit, on va le voir plus tard, façonner notre réalité. Dieu, lorsqu'il a fait de nous des enfants de Dieu, la Bible dit qu'il nous a rachetés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Par son sang a coulé. Il a effacé nos péchés. Il a effacé nos péchés. Ce n'est pas seulement contenté d'effacer nos péchés. Il nous a pardonnés, il nous a justifiés. Il y a plein d'autres bénéfices que le sang de Jésus nous a acquis à la croix. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait de nous aussi des nouvelles créatures. Vous voyez? Il a fait de nous des nouvelles créatures. Et lorsqu'il a fait de nous des nouvelles créatures, Jésus, en fait, nous a donné son Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et le Saint-Esprit en nous maintenant nous pousse à vivre une vie de vérité. Parce que tout ce que nous avons vécu avant Christ, en fait, n'était pas la vérité, en fait. Tout ce que nous avons vécu avant Christ n'était pas la vérité. Peu importe comment c'était réel, peu importe comment vous le voyez, peu importe en fait la véracité, l'authenticité que tu peux sentir dans ton cœur. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient réveiller, vient ressusciter. Voilà, c'est pas réveiller, c'est ressusciter ton esprit. Ton esprit qui était mort depuis le péché d'Adam, parce qu'il avait été séparé de Dieu. Mais ton âme reste la même. Ton corps n'a pas changé, ton âme n'a pas changé. Ton âme, c'est là où tu as tes sentiments, tes émotions, c'est là où tu as tes pensées, tes souvenirs de la vie, etc. Donc, tu donnes ta vie à Christ, on te dit que tu es une nouvelle personne, mais est-ce que tu t'es déjà posé pour véritablement te demander, est-ce que cette vérité du fait que je suis une nouvelle personne est assise en moi? Est-ce que je suis conscient réellement? Parce qu'en fait, la conscience de notre identité, en fait, elle va définir comment on va marcher avec Dieu dans la vie chrétienne. Vous voyez? Et plus je grandis dans la vie chrétienne, plus j'avance, plus je me dis, en fait, la vérité, c'est que si tu n'es pas assis dans la parole, si tu n'es pas assis dans ton identité, tout ce que tu vas faire par la suite ne pourra pas, en fait, être aligné à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu pourras faire des choses, mais tu ne vivras jamais la pleine volonté de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour faire. Il nous a sauvés pour être. Parce que lui, il est. Lorsqu'on parle, lorsque
lorsque Moïse a rencontré Dieu au travers du buisson ardent, il lui a dit, mais je vais dire, lorsque j'irai devant ton peuple, parce que voilà, Dieu lui avait dit d'aller sauver le peuple en Égypte, et il lui a dit, je vais dire, je leur dirai quoi? Quel est ton nom? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je suis. Il a dit, je suis. Ça veut dire, Dieu lui-même, dans sa nature, il est. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. On ne dit pas que Dieu a l'amour. Vous voyez, il y a plusieurs attributs de Dieu. On dit que voilà. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, il faut comprendre que Dieu n'est pas d'abord quelqu'un qui fait. Il faut comprendre que ce que Dieu fait n'est que l'expression de ce qu'il est. Ce n'est pas d'abord Dieu fait. C'est Dieu, il est, et en conséquence de ce qu'il est, en fait, il exprime ce qu'il est en faisant. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, lorsque Dieu a créé toutes choses, on dit que ses œuvres, on dit que ses œuvres à Dieu sont excellentes. Parce que Dieu est excellent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Je suis en train de poser poser le cadre, poser les fondations, etc. OK? Parce que Dieu ne veut pas qu'on connaisse seulement des choses. Vous voyez? La Bible dit qu'à ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Les amis, il ne faut pas s'empresser de chercher à pratiquer. Il ne faut pas chercher à forcément faire. Et le problème, c'est que nous, on a grandi dans une mentalité de il faut faire pour être accepté. Il faut que je fasse pour être accepté. Il faut que je fasse pour montrer aux gens. Il faut que je fasse pour faire ceci. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. En fait, la société nous conditionne à faire. La société, elle nous conditionne à faire, à faire, à faire, à faire, à faire, à faire. Mais au final, est-ce que tu t'es déjà posé toi-même en tant que jeune et t'es dit, mais qu'est-ce que je suis, qui je suis en fait? C'est vrai que Dieu dit, je suis une nouvelle création, Dieu dit que je suis une royauté, Dieu dit plein de choses à ton sujet. Mais en fait, je ne te parle pas de juste tu lis la Bible à l'église, tu fais ceci, tu fais cela. Mais là, je te parle de tu t'assois toi-même. Vous voyez, moi, ça, je l'ai fait. Et vous voyez, ça m'est arrivé à des moments où, malheureusement, bon, je ne dis pas malheureusement parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais à des moments de ma vie où j'étais dans des réflexions profondes, où je vivais des épreuves, des challenges. Et c'est à ces moments-là que Dieu, en fait, est venu me parler pour me dire, en fait, au final, tu connais Dieu, tu as peut-être grandi dans une famille chrétienne, etc. Mais est-ce que tu t'es déjà posé sur la vérité de ma parole? Est-ce que tu me connais au travers de l'expérience d'une personne ou est-ce que tu me connais au travers d'une expérience personnelle? Parce que Dieu dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui est dans le secret. C'est-à-dire, c'est ton Père qui est dans le secret. C'est-à-dire, il y a une relation, il y a une intimité. Vous voyez? Et la vérité, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit enraciné et assis dans ces vérités. Parce que moi, c'est l'une des choses que j'ai appris dans le dur. Parce que la vérité, c'est que la tentation peut venir. On peut te dire oui, ceci, cela. Tu peux avoir des tentations. Mais lorsque tu es face à la tentation, il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. C'est ce que tu sais de Dieu qui va te sauver. C'est la vérité qui est en toi. C'est qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à moi? Voilà. Lorsque tu te retrouves dans une situation, lorsque tu te retrouves dans un environnement, comment tu vas savoir comment te comporter? Qu'est-ce qui va dicter ta conduite? Qu'est-ce qui va dicter ton système de pensée? Qu'est-ce qui va t'amener à manifester un certain comportement et pas un autre? C'est l'identité de qui tu es. C'est ça qui va te driver, cette identité-là. Et la vérité, c'est que c'est des choses qu'on ne comprend pas, c'est des choses qu'on a du mal à saisir parce qu'on écoute la parole, mais on est face à des faux raisonnements, on est face à notre réalité, on est face à des choses qui... le monde est tellement réel, vous voyez. Aujourd'hui, il y a tellement d'expériences. Vous voyez, vous avez vu Apple, ils ont sorti un casque là, il n'y a pas longtemps, Apple Vision Pro. Vous voyez, ils ont sorti... Et en fait, là, il y a tellement de choses qui essayent de nous maintenir dans des réalités. Voyez. Tout ce qui est fait aujourd'hui est fait pour nous maintenir dans une certaine réalité, dans un certain schéma de pensée, nous maintenir à une certaine fréquence. Voyez. Et c'est pour ça que la parole de Dieu a du mal à rentrer en nous,
Parce que nous-mêmes, on n'a jamais réellement pris le temps de faire comme les chrétiens de Béret. Vous connaissez les chrétiens de Béret? C'était des chrétiens qui scrutaient les Écritures. Ils scrutaient les Écritures. On leur enseignait la parole, mais ils disaient, c'est bien ce que tu m'as dit, mais je vais vérifier même dans la Bible si c'est vrai. Je vais aller scruter les Écritures, je vais aller regarder, je vais m'assurer que ce que tu me dis, c'est la vérité. Je vais regarder, je vais m'asseoir dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. La parole de Dieu, c'est des vérités. Et là, on a parlé du fait que Christ était la vérité. Et cette vérité de Christ, elle s'exprime de plusieurs manières. Parce qu'il dit que sa parole est vérité, vous voyez. C'est-à-dire que Christ est la vérité et au travers de sa parole, il nous enseigne, il nous inculque, il nous transmet, parce que la parole transporte une vie. Voilà. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de la parole, quand tu lis la parole, il n'y a pas seulement le fait que tu lis la parole et tu lis. Non, tu lis, mais il y a une vie qui était communiquée, en fait. Il y a un transfert qui t'est communiqué. Lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu lis la Bible, il y a un transfert invisible qui se fait. C'est-à-dire que cette parole est en train de, c'est un mystère, elle est en train de venir, elle rentre en toi. Lorsque tu la lis, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu la confesses, il se passe quelque chose. Vous voyez? Et ça, c'est très, très important. C'est très, très, très important. Vous voyez? Et on va lire un autre passage. On va aller dans un autre passage. On va avancer un peu parce que j'ai commencé à toucher un certain sujet. Donc, on a parlé de la croix. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que Jésus est la source de toutes choses. Jésus a créé toutes choses. Et l'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde. Il est la vérité. Il est celui en qui Dieu, en fait, il est, comme l'apôtre Yvan le dit, en fait, il est le but ultime de Dieu pour nous. C'est-à-dire Jésus, c'est notre sauveur, c'est notre Seigneur, mais en fait, c'est l'image du Dieu invisible qui représente, en fait, selon Dieu, l'homme tel que Dieu le voyait. Vous comprenez? Il représente l'homme dans sa divinité. Il représente l'homme dans sa splendeur, l'homme dans sa gloire. Quand Dieu a voulu créer l'homme, en fait, c'est Jésus. Jésus, il est l'expression visible, parce que Jésus, le Christ, c'est l'incarnation de Dieu dans un corps humain. C'est-à-dire que Dieu, au travers de la vie de Jésus, nous a enseigné, nous a montré de plusieurs manières, en fait, comment on fait, comment est-ce qu'on doit vivre, comment est-ce qu'on doit vivre la vie chrétienne, parce que Jésus est l'image du Dieu invisible, vous voyez. Et pour ça, on va lire un passage. On va lire un passage. On va lire Colossiens 1. Colossiens 1, 12. C'est un long passage, mais on va le lire, parce qu'il y a beaucoup de vérité à l'intérieur. Il y a beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de vérité dedans. Je ne sais pas si j'ai donné ce verset à l'équipe, mais ce n'est pas grave, on est ensemble. Donc, prenez vos Bibles, chacun sa Bible. Donc, Colossiens 1, à partir du verset 12. On va lire ensemble. Moi, je vais lire pour vous, ok? Colossiens 1, à partir du verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. C'est une méditation. Hein. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment une méditation. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a été délivré, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, voilà, c'est ça qui m'intéresse, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude, voyez,
habité en lui, il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même, tant ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été le ministre. C'est ce passage-là qui a déterminé tout mon message. Ce passage est tellement puissant. En fait, il regorge de vérités incroyables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous captez. C'est incroyable. Il y a tellement de vérités dans ce passage. Tellement de vérités dans ce passage. Déjà, il dit, rendez grâce au Père. Il nous a rendu capables d'avoir accès à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez? Donc là, Dieu nous parle du fait qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, de sa lumière. Ensuite, il nous explique qu'il nous a pardonné nos péchés. Ensuite, il finit par ça. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, là, je vous parle de l'œuvre achevée. Vous voyez, là, je vous ai parlé du Christ et de son œuvre achevée. Donc, c'est le titre du message, vous avez vu, s'enraciner dans la vérité. Hein? C'est ça. Et ensuite, je parle du Christ et de son œuvre achevée. Donc là, il nous parle de son œuvre achevée. Il dit, rendez grâce au Père de ce que Jésus, il a fait quoi pour nous? Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est une première chose. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons quoi? La rédemption. Et je pense qu'ici, on est à opération rédemption. Amen. Donc, on est totalement dedans. Et ensuite, il dit la rémission des péchés. Vous comprenez? Il parle de la rémission des péchés, ensuite il s'arrête. Là, il a parlé de ce que les sujets pour lesquels on devait rendre grâce. Donc, Paul dit, rendez grâce pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et ensuite, Paul dit quoi? Il enchaîne maintenant et il parle maintenant de qui il est. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez? C'est-à-dire que il est le premier-né de toute la création. C'est la création de Dieu. Tout ce qui a été fait, les choses visibles, invisibles, tout ce qui a été créé, les dominations, les esprits, tout ce qui a été fait en ayant comme baromètre Jésus. Il est le premier, c'est-à-dire, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. C'est-à-dire, Jésus, c'est pas seulement le Sauveur, le Seigneur, celui qui a donné son sang à la croix. Ça, c'est ce qu'il a fait pour toi. C'est son œuvre achevée. Mais qui est Jésus? Il est le Christ. Il est le premier-né de toute la création. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle création, c'est ce que Dieu a créé. Voilà, les choses visibles comme visibles. Est-ce que tout le monde me suit pour l'instant? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la création. Et Dieu dit que la création, en fait, c'est Jésus qui est le premier-né. Vous comprenez? Je vous prends un exemple. Ça, c'est comment c'est le genre de pensée que j'ai souvent. Comment je réfléchis aux choses. Je vous donne un exemple. Nous, on vit dans un monde qui est physique. On est d'accord? De la gravité, on est dans une planète, c'est des choses qui sont physiques. On parle du monde physique, le monde terrestre, d'accord? On sait qu'il y a un monde qui est spirituel, d'accord? Dans lequel il y a des esprits, dans lequel le Seigneur lui-même est, parce qu'on dit que Dieu est esprit, d'accord? Donc, on a le monde physique et on a le monde des esprits. Mais la question que je me suis posée un jour, c'est la suivante. Supposons que Dieu est Dieu et que le monde spirituel est un monde. Donc, ce qui veut dire que c'est un monde, c'est dire que ça a été créé par quelqu'un. On dit que la terre aussi est un monde. Donc, la terre a été créée aussi par quelqu'un. Donc, ça veut dire que si le monde spirituel a été créé, c'est un monde. Ça veut dire que Dieu, en fait, ça veut dire que Dieu est dans le... On sait que Dieu est esprit et qu'il est dans le monde spirituel. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a créé Dieu? Parce que si c'est un monde, ça veut dire qu'il y a forcément un créateur à ce monde-là. Le monde spirituel est une dimension. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Le corps, il nous sert de marcher dans le monde physique.
Notre esprit, c'est le vrai nous, celui qui vient de Dieu. Mais cet esprit, il a été créé, les anges ont été créés, n'est-ce pas? Les anges ont bien été créés. Donc, ça veut dire que je me suis posé cette question et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, quand on dit, on va relire ensemble, quand on dit que Dieu, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, en fait, Dieu est en train de te parler en te disant, le monde spirituel, je l'ai créé. Dieu, en fait, a créé le monde spirituel. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il faut comprendre, Dieu, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Ça veut dire que Dieu, il habite dans une dimension qui lui est propre. Il habite dans un endroit où il ne peut subsister que lui-même. Ça veut dire que quand on dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, on parle autant de l'image terrestre, c'est-à-dire qu'il a été fait chair et manifesté auprès des hommes, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a pu palper et toucher Dieu au travers de Jésus physiquement, mais également spirituellement. Ça veut dire que le premier-né du monde spirituel, c'est Jésus. Le monde spirituel, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est trop fort. Donc, en fait, Dieu habite quelque part dans une dimension qui lui est propre. Et Dieu, dans cette dimension qui lui est propre, comme on dit, il a eu une conversation, il a dit, faisons l'homme. C'est-à-dire que le conseil de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit, faisons l'homme à notre image. Créons quelque chose. Et on dit que Jésus, c'est le premier de toute création. C'est-à-dire que avant même de créer l'être humain, avant même de créer les cieux, la terre, les anges, Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est comme si on a Dieu qui était à un endroit et Jésus est... En fait, c'est comme si Jésus est Dieu. Hein. C'est comme si Dieu est sorti de Dieu. Et Dieu maintenant, le Dieu là, s'est fait connaître comme étant Dieu dans un autre monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus, c'est vraiment... En fait, c'est le mystère caché. Comme on dit, le mystère caché de tout siècle, c'est Jésus. Jésus, c'est... Il est le but de toute existence. Je dis ça pourquoi? Parce que, vous voyez, des fois, on vit la vie chrétienne, on vit la bénédiction, on veut ça, on veut ci, on veut faire ça, on nous parle, accomplir sa destinée, être la lumière du monde, être le sel de la terre, être ceci. La Bible, elle te dit quoi ici, les amis? Il faut se poser les bonnes questions. Dieu, il te dit quoi? Il te dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. C'est-à-dire, et la Bible dit, tout a été créé par lui et quoi? Pour lui. C'est-à-dire que toutes ces choses, elles existent pour Jésus. Elles existent pour le Christ. Elles existent pour Dieu lui-même. Elles existent pour lui. C'est-à-dire que quand je suis en train de vous conscientiser sur la portée, pour que quand tu sortes d'ici, tu te dises, purée, en fait, Jésus, il a fait quelque chose pour moi, mais en fait, ce qu'il a fait est incroyable. Ce qu'il a fait est le point de contact, parce qu'il me dit qu'il a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus est la main tendue de Dieu vers les hommes, vers l'humanité. Donc, lorsqu'on rencontre Jésus, on vient à la croix, on dépose nos fardeaux, on dépose nos péchés. Qu'est-ce qui se passe? Jésus prend la place. On s'identifie à Jésus. Jésus prend notre vie, il prend notre ancienne nature et il nous donne sa nature divine. Donc, ça veut dire qu'il y a un transfert qui se fait à la croix. On est d'accord sur ça, ok? Mais, en fait, ce que j'ai compris dans la vie chrétienne et ce que un de mes mentors, un père, le pasteur Alain m'enseigne souvent, ce qu'il enseigne, c'est qu'il enseigne tout le temps la conscience de la vérité, la conscience de la vérité. Et c'est vraiment au travers de cet enseignement que j'ai compris, j'ai dit, en fait, c'est une chose de savoir ce que Dieu a fait pour moi, mais c'est une chose de savoir qui est Dieu. C'est une chose de savoir quel est le but, finalement? Est-ce que ça s'arrête à ce que Dieu a fait pour moi ou est-ce qu'il y a un but supérieur? Et le but supérieur nous est donné dans ce verset de Colossiens, dans ce passage où il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, etc. etc. » Il dit, ensuite j'avance, « Il est avant toute chose. » Les amis, il est avant toute chose. C'est incroyable, je ne sais pas si vous arrivez à saisir, il est avant toute chose. C'est-à-dire ton mariage, là, ça va disparaître, ton téléphone va disparaître, tout ce qu'on fait là. Même des fois, on s'embrouille, les chrétiens, on aime trop s'embrouiller, faire des débats, parler, se prendre la tête, ça va passer. Tout ça, ça va passer, les amis. La seule chose qui ne passera pas, comme il dit, c'est sa parole. Parce que la parole est Dieu.
Tu ne peux pas dissocier quelqu'un de sa parole. Donc, lorsque Dieu parle, c'est lui en fait. C'est juste que c'est une parole. Donc, il libère quelque chose. Il libère une puissance. En fait, il libère lui-même. Parce qu'on dit souvent qu'un homme, il garde sa parole. Un homme n'a qu'une parole. Donc, quand on parle de Dieu, on dit Dieu est la parole. Il ne faut pas être confus. C'est juste que Dieu est Dieu, mais sa parole est lui-même. Vous voyez? Et c'est trop fort parce que, en fait, ça te pose déjà le cadre. Ça te montre qui est Dieu. Ça te montre ça te montre, ok, le Christ, là, je l'ai rencontré. Il a fait ça pour moi, c'est bien. D'accord. Mais maintenant, il me dit qu'il est la vérité. Il me dit ceci. Mais là, tu comprends maintenant. C'est pour ça que Paul a écrit cette lettre. Pour que les Colossiens, ils puissent à Colosse, pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent avoir la conscience de comprendre qui est Jésus. Quel est le Jésus qu'ils sont en train de suivre? Quel est le but? Vous voyez? Le premier-né. C'est-à-dire, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes les petits frères, les petites sœurs de Jésus. Il a inauguré la nouvelle race humaine. Donc ça a été, pour moi, ça a été une révélation terrible quand j'ai compris ces choses. Parce que je me suis rendu compte, parce que vous savez, moi, j'ai toujours vécu ma vie chrétienne. Là, je vous parle vraiment de cœur à cœur. J'ai vécu ma vie chrétienne en allant à l'église, en faisant des choses et tout, etc. Mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de supérieur. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, c'est bien, on vient à l'église, on prie, on gagne les âmes. Voilà, Dieu nous a dit, il faut gagner les âmes, il faut faire ceci. Mais j'ai dit, mais d'accord, c'est bien. Mais après, on fait quoi? En fait, c'est quoi le but de l'existence de l'être humain? Au-delà de juste aller à l'église, gagner les âmes. Parce que, vous voyez, là, quand tu avances, plus tu grandis dans la vie, plus tu es confronté à des challenges, plus tu es confronté à des choses, même quand tu voyages, vous voyez, quand tu découvres d'autres civilisations, tu découvres d'autres pays, en fait, vous ne voyez pas que votre intelligence s'ouvre un peu, votre regard du monde est différent. C'est-à-dire que, et là, et quand tu es chrétien, vous allez voir que plus vous allez en fait découvrir des choses sur Terre, plus vous allez avoir des expériences, plus vous allez être confronté à des gens, à des cultures différentes, à des façons de faire, plus vous allez évoluer, peut-être trébucher, tomber, vous relever, en fait, et plus vous allez être en mode, mais en fait, le Dieu que je prie là, c'est qui? En fait, je ne comprends pas. Il y a quelque chose, vous voyez? Et vous êtes émerveillé, vous vous dites, mais purée, mais comment un Dieu il peut créer, comment il peut créer des êtres humains différents comme ça, autant de choses, tu vois? Vous voyez, Dieu est, en fait, vous êtes émerveillé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis, mais vous êtes émerveillé, en fait, par la beauté, la beauté de Dieu, en fait, de la création de Dieu. Et vous vous dites, mais si un Dieu, en fait, et vous voyez, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, ça veut dire que Dieu a créé toutes ces choses, et ces choses sont en train de me rendre fou. Elles sont en train de me rendre dingue. Je suis en train de me dire, mais c'est pas possible. Mais comment un Dieu peut créer ça? Mais comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'il dit? En fait, il t'explique que il est avant toute chose. C'est-à-dire que dans la nature de Dieu, il ne fait rien sans être. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on palpe dans le monde physique, la beauté de la création, le monde et tout ce qu'on voit, et tout ce que Dieu a fait pour nous n'est que le reflet de ce qu'il est. C'est-à-dire que ça m'a poussé en fait à aller à chercher à comprendre, mais qui est ce Dieu-là? Parce qu'au final, s'il est, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait n'est que l'expression de ce qu'il est. Ça veut dire que si je m'arrête seulement à ce qu'il a fait pour moi, en fait, je n'aurais pas l'envie de me consacrer. En fait, je vais me consacrer, mais ça va être une consécration en mode, ouais, vas-y, je suis chrétien et tout. Vous voyez? Parce que la vérité, on se parle à nous-mêmes, les amis. On est là, on est entre nous. On sait très bien, tous ici, on sait très bien que Dieu nous attend à un certain stade de consécration. Là, tout le monde ici. Mais des fois, pour beaucoup, avant d'arriver à un certain stade où tu as trouvé de la régularité, on a lutté. On n'a pas lutté forcément parce qu'il y avait le péché. C'est vrai qu'il y a le péché. C'est vrai qu'il y a le monde. C'est vrai qu'il y a les voies, il y a les forteresses, il y a le Satan, on dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Donc, il y a tout dans le monde est fait pour nous séparer de Dieu. D'accord. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'au final, parfois, c'est juste une question de volonté pure et simple. C'est une question de compréhension de la force qui réside en toi de chercher Dieu. Parce que si Dieu voulait créer des robots, il l'aurait fait. Hein. Il t'a créé avec le libre arbitre. Il t'a donné la capacité de choisir. Parce qu'il voulait avoir une création des personnes qui puissent l'aimer pour ce qu'il est.
Et si vous comprenez, vous faisiez le lien. L'aimer pour ce qu'il est. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. L'aimer pour ce qu'il est. En fait, l'amour de Dieu est tellement débordant. Dieu est tellement amour, il est tellement puissant, il est tellement grand, il est tellement magnifique, qu'il s'est dit, non, il faut que je crée il faut que je puisse partager ça. C'est-à-dire que, vous voyez là, Dieu a... Dieu, il y a Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, c'est donné. Dieu, on le connaît il donne. C'est-à-dire, c'est sa nature de donner. Il se donne. C'est-à-dire, il a donné. Il s'est dit, non, il faut que je vais donner de moi. Je vais donner. Vous imaginez quelqu'un qui est là, qui s'assoit, qui dit, non, ce que je suis est tellement beau. Parce qu'il avait dit que Dieu se suffit à lui-même. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé l'être humain parce qu'il avait besoin de compagnie. Dieu a créé l'être humain, a créé tout ce qui s'ensuit à cause de l'amour. Par amour. C'est-à-dire que c'était sa motivation. J'imagine Dieu en mode, c'est bien, je suis Dieu, je suis omniscient, omnipotent, je suis moi-même, je n'ai besoin de personne. Mais il regarde à lui-même. Déjà, vous imaginez quelqu'un qui regarde à lui-même, quelqu'un qui réfléchit avec lui-même et qui se dit, je suis vraiment parfait. Hein. Je suis vraiment Dieu, je suis vraiment parfait, je suis vraiment amour, je suis vraiment excellent. Oh, ma sagesse dépasse toutes choses. Il est Dieu, vous voyez? Et il se dit, purée, non, il faut que je donne ça, il faut que je manifeste ça. Il faut que je donne mon âme. Il faut que je libère cette empreinte de moi, cette essence de moi. Il faut que je la manifeste. Et quelle est la première chose qu'il fait? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est Jésus qui est sorti. C'est-à-dire que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de tout ce que Dieu est. Et quand on le lit ici, quand on lit un peu plus tard, lorsqu'on reprend ce passage, vous voyez, on avance un peu. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Vous imaginez? C'est-à-dire, c'est toute la plénitude. Toute la plénitude. Je ne vous parle pas ici de, vous voyez cette bouteille-là, voilà, là la bouteille, là j'ai bu un peu, c'est ça. Mais quand on parle de plénitude, supposons que l'eau là, l'eau c'est Dieu, vous voyez, et que ce récipient-là, voilà, ce récipient, disons que c'est Jésus, en fait c'est la bouteille pleine. C'est-à-dire que tout ce qui est Dieu, c'est la plénitude totale. C'est-à-dire que quand on parle de Jésus, les musulmans ne peuvent pas comprendre, des amis. Les autres ne peuvent pas comprendre. C'est un mystère. Comment Dieu, dans toute sa gloire, le Dieu omniscient, omnipotent, excellent, magnifique, la Bible dit que l'univers ne peut le contenir. Les amis, vous comprenez? L'univers, c'est-à-dire que la Bible dit que même la terre est son marchepied. Ça veut dire Dieu, là, on parle d'un Dieu qui ne peut pas être contenu. Il est tellement excellent, tellement grand, il est tellement insondable, magnifique, que en fait, on ne peut pas le contenir. C'est-à-dire que, déjà pour dire que quand tu dis à quelqu'un, le Saint-Esprit habite en moi, tu dis ça surtout à un musulman. Pour eux, comme pour eux, Dieu est sacré, on ne peut pas toucher à Dieu. Vous imaginez? Tu lui dis Dieu habite en moi. Mais comment il va comprendre? Il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre, frère. Pour lui, ça veut dire Dieu, il est venu habiter en toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Saint-Esprit, Jésus, il ne s'est pas contenté seulement de racheter de laver tes péchés. Il ne s'est pas contenté seulement de te donner une nouvelle nature. Il a mis son esprit. Oh là! Son esprit. C'est-à-dire que l'essence même de qui est Christ, parce que la Bible dit que qui peut connaître le cœur de l'homme, qui peut sonder le cœur de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire Jésus, il t'a pas donné un truc en mode, voilà, il t'a donné lui-même, c'est le Saint-Esprit. Oh là là, il t'a donné le Saint-Esprit. Tout ça, je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de t'emmener dans une... Là, on est ensemble, je t'emmène vraiment dans une réflexion que moi... C'est des réflexions que moi-même j'ai. Même des discussions qu'on a avec Joël, des fois, on se pose et on contemple la gloire. On contemple qui est Dieu. Parce qu'en fait, des fois, on ne comprend pas la Bible parce qu'on n'arrive pas à se représenter. La Bible n'est pas un livre que tu lis pour faire ta dévotion. Vous voyez, des fois, quand on prend la Bible, il faut que je lise seulement un verset. Je lis seulement comme ça va passer. La Bible, c'est parce qu'on ne comprend pas, vous voyez. Et moi, j'étais arrivé à un stade de la vie chrétienne où
Tu vois, j'avais l'impression que les gens autour de moi me mettaient de la pression. La société me mettait la pression. Ah, ça fait tant de temps que tu es converti, il faut que tu fasses comme ça. Ah non, mais en fait, toi, tu es censé servir Dieu à cet âge-là. Tu es censé faire comme ça, tu es censé avancer de telle manière. Ah, tu es censé faire comme ça. Ah, tu es censé faire. Et tu t'embourbes dans un truc. Tu vas à l'église, tu dois servir, tu dois faire ça, tu dois avancer. En fait, tu as l'impression que c'est la course à tout et à tout pour tout. Tu as l'impression que tu dois faire seulement, tu dois faire. En fait, tu es né pour faire. Mais moi, je me suis posé, j'ai dit, mais en fait, c'est vrai. Je suis né pour faire. Mais quand je m'assois avec moi-même et que je regarde à ma propre vie, ce n'est pas d'abord ce que je fais. Parce que j'ai compris que je fais même des choses des fois qui sont même pas… Paul, il a dit, je fais ce que je n'ai pas envie et ce que j'ai envie, je ne le fais pas. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un point où je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui s'exprime en moi, il y a des choses mauvaises qui s'expriment en moi, et tout le temps on me dit, il faut que tu continues à faire. J'ai dit, mais je vais continuer à faire, c'est quoi? Donc je vais continuer à faire et faire des choses qui sont mauvaises. Donc, je me suis posé, j'ai dit, mais attends, c'est bien beau de le faire, mais quand je m'assois avec moi-même, les pensées de suicide, les pensées de masturbation, les pensées de petitesse, toutes ces choses que j'entends, ces choses au plus profond de moi, quand les gens ne sont pas là, là, je te parle quand tu es toi-même dans ta chambre, là, quand tu vis avec ta propre conscience, parce que toi-même, tu te parles, ta conscience te parle, toi-même, tu sais, au fond de toi. Toi-même, tu sais, quand tu t'assois avec toi-même, là, je me suis posé, j'ai dit, non, j'ai dit, moi, en fait, mon problème, c'est pas faire. Parce que j'ai compris que, au final, faire n'est que l'expression d'être. Donc, au final, ce n'est pas le faire qu'il faut que j'essaie de changer, c'est le être qu'il faut que j'essaie de changer. Donc, je me suis posé et dit, c'est le être. Il faut que je comprenne qui je suis. Il faut que je comprenne qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Il faut que je comprenne. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris quelque part. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est sûr et certain. Parce que si je comprends cette chose, ma vie, elle va changer. Vous voyez? Le fruit de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, etc. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit vient d'où? Il sort d'un arbre. Le fruit ne sort pas il sort pas de nulle part, il sort d'un arbre. Jésus a dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi portera du fruit. Et quand il dit demeurer en moi, là, il parle de sa parole, parce qu'il a dit que celui qui même garde mes commandements, c'est-à-dire dans sa parole. Mais en fait, il faut comprendre, quand il dit demeurer en moi, autant il parle du fait de… Parce que tu vois, même quand on dit demeurer en moi, nous on lit, on est là en mode, ah, il faut que je demeure dans ce que Jésus a dit. C'est vrai, c'est la base. Mais il faut comprendre que quand Dieu te dit demeure en moi, il ne parle pas d'abord de demeurer d'en faire des choses. Il ne parle pas d'abord de demeurer pour faire quelque chose. Il te parle de demeurer dans sa communion. Il te parle de demeurer dans la connaissance de la vérité qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Il demeurer dans la connaissance de qui il est. Demeurer, parce que vous voyez, Dieu ne… En fait, c'est trop fort, Seigneur, c'est trop fort. En fait, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qu'il n'a pas. Quand tu comprends ça, tu vois, là, je t'ai parlé de tout ça, du ciel, de la terre, de la création. J'essaie de t'émerveiller, de mettre des pépites dans tes yeux. Pourquoi? Pour que tu comprennes. Parce qu'on a besoin de s'imaginer. L'être, Dieu nous a créés avec une pensée, avec une imagination. Il ne faut pas seulement lire, tu lis la Bible, tu fais ta vie chrétienne et tu t'imagines jamais, tu n'essaies jamais d'aller dans le sens profond des choses. Vous voyez? Je disais, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qu'il n'est pas. Je ne parle pas de quelque chose qu'il n'a pas, parce qu'on a compris que Dieu est, et ce qu'il donne n'est que l'expression de ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas te dire, je vais te donner la paix, si lui-même, il n'est pas la paix. Il ne peut pas venir te dire, ah, j'ai fait de toi la lumière, si lui-même n'est pas lumière. Il ne peut pas te dire, j'ai fait de toi la tête et non la queue, si lui-même n'est pas la tête. Il ne peut pas dire, je fais de toi un vaillant héros, si lui-même n'est pas un vaillant héros. Il ne peut pas dire, je fais de toi, mes serviteurs sont comme des flammes de feu, si lui-même il n'est pas le feu dévorant. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu, en fait, quand tu comprends ça, tu n'arrives plus à douter, mon ami. En fait, tu n'arrives plus à douter de la parole. Parce que les raisonnements, les forteresses, je ne sais pas si vous avez lu le livre du pasteur Yvan, mais les forteresses, le diable vient par des forteresses pour nous empêcher de comprendre ça. Ce n'est pas d'abord de comprendre… Parce que nous, on dit, oh, nous renversons toute forteresse qui nous empêche d'avancer vers la connaissance de Christ. Nous, on se bat contre le diable. Vous voyez, c'est en mode, oh non, il faut que ça m'empêche d'aller à ma destinée. Ça m'empêche d'aller à mon mariage. Ça m'empêche de faire ça. Ça m'empêche d'accomplir ma destinée. Ça m'empêche de rentrer dans mon travail. Ça m'empêche de faire… En fait, on se bat. On pense que, en fait, on est constamment à la recherche de, je vais
quand on dit qu'on prie, même quand tu fais l'examen de conscience, comme tu vas voir que quand on va à l'église et qu'on prie, et qu'on parle de il faut que le Goliath de ta vie tombe et qu'on commence le combat spirituel, on prie, Seigneur, au nom de Jésus, il faut que nanani, nanana. Quand on prie là, on prie pourquoi? Parce qu'au fond de nous, quelque part, on a la vision de, en fait, on a la vision de nous-mêmes. On a la vision de je dois accomplir quelque chose. Donc, ce qui m'empêche d'accomplir ce que Dieu a dit, ça doit partir. Sauf que il faut comprendre que la raison pour laquelle Dieu te guérit de base, c'est pas d'abord pour faire quelque chose. Pasteur Yvan, l'apôtre Yvan disait que Dieu n'en a que faire de ta destinée. Il préfère quelqu'un qui est sauvé, qui a une relation avec lui, qui croit en lui, qui est assis et fondé dans son amour, qui le connaît, parce que cette personne est sûre d'aller au ciel. Parce que quelqu'un qui fait des miracles, on dit dans la parole, au dernier jour, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas nous fait des miracles en ton nom, prophétisé en ton nom, fait ceci. Ça veut dire que, en fait, Dieu nous montre, ne vous attachez pas à faire, ne vous attachez pas d'abord à ça. Cherchez à être, à comprendre qui je suis, à vous attacher à ma personne. Et moi, ça a été la révélation de toute ma vie. Je vous dis, quand le pasteur Alain a commencé à m'enseigner ça, j'ai dit, c'est ça. Quand j'ai écouté les enseignements du pasteur, de l'apôtre Ivan, de plein de pères dans la foi, parce que vous voyez, là, je vous parle de Dieu dans son essence, mais après, il se manifeste de plusieurs façons, vous voyez, par sa sagesse, par son amour, par sa justice, par sa puissance, de plusieurs manières. Voilà, on sait que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'est révélé à des hommes, les hommes l'ont appelé en fonction de la révélation qu'ils avaient. Voilà. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Adonai, Elohim, etc. En fonction de la révélation. Donc, les hommes ont donné des noms à Dieu en fonction de la révélation. Vous voyez? Donc, Dieu se manifeste par plusieurs façons. Mais la base des bases, c'est comprendre qui il est. Et c'est le but de ta vie. Je te dis la vérité. Tu vas chercher des choses dans le monde. Je te dis, il n'y a rien que... En fait, quand tu t'attaches à comprendre qui est Christ, tu t'attaches à comprendre quel est le but de... C'est-à-dire, tu vas vivre une vie. En fait, tu commenceras ta vraie vie chrétienne. Je suis venu te réveiller. Je suis venu, en fait... Vous voyez, là, je vous parle, en toute sincérité, je parle de cœur à cœur. C'est juste mon cœur qui bat. Parce que j'avais mal compris la vie chrétienne. En fait, je pensais la comprendre. C'est pas que j'avais forcément mal compris. Il y avait des choses qui étaient bonnes. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est, les amis, il faut vraiment sonder nos motivations et nos cœurs. Vous voyez? Dieu, en fait, Dieu n'est pas faible. Le péché, ce n'est pas quelque chose qui est dur devant Dieu. La situation que tu rencontres n'est rien devant Dieu. Vous voyez? Dieu a tout fait à la croix. Il a tout accompli à la croix. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous demande, c'est de marcher dans cette victoire. Comme l'apôtre Yvan disait un jour, il disait, la vie chrétienne, c'est une question de maintenir l'ennemi au sol. Vous voyez, imagine dans un combat de MMA, en fait, quand un combattant est au-dessus de son adversaire. C'est-à-dire qu'il reste au-dessus, il reste sur lui. Parce qu'au final, j'ai compris que la bonne vol, parce que vous voyez, ça c'est important de le comprendre. Tu combats dans la victoire. Si tu combats dans la victoire, écris dans le chat, je combats dans la victoire. Tu peux même activer ton micro, dire je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Vous comprenez maintenant comment le diable joue avec nous? Vous comprenez comment on se laisse... Parce que Jacques dit, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Mettez la parole en pratique, mais ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les amis, en fait, quand j'ai compris ça, en fait, j'ai compris que la chose qui intéressait le plus Dieu dans ma vie, c'était pas ce que je fais. C'était pas l'image que je montre aux gens. C'était pas ce que je possède. En fait, en vérité, la chose qui intéresse le plus Dieu dans ma vie, c'est mon cœur. La chose qui intéresse le plus Dieu dans ma vie, c'est ce truc qui bat à l'intérieur de moi.
Parce que c'est dans mon cœur que réside la volonté de le servir. C'est dans mon cœur que réside la volonté de le suivre. C'est dans mon cœur que réside l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le combat de toute ta vie, c'est le combat du cœur. C'est le combat, comme l'apôtre Paul disait, c'est le combat de l'image. Quelle est l'image qui va s'inscrire en toi? Est-ce que ça sera l'image de la chair et du diable? Ou est-ce que ce sera l'image de l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit, la vérité de Dieu? On parle de vérité. Laissez-moi vous dire que Satan et ses démons opèrent dans leur vérité à eux. Nous, on sait que ce n'est pas la vraie vérité. Voilà pourquoi il arrive à séduire des gens qui donnent leur âme au diable, etc. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une forme de vérité. Je vous ai dit, là, quand on a lu la définition, on a dit que la vérité, en fait, est étroitement liée à la pensée. Et quand je parle de pensée, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses fait allusion tout de suite à ce que tu as, à ta volonté. Vous voyez? Dieu a créé parce qu'il avait la volonté de le faire. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec quelque chose que j'ai dit, qui s'appelle la volonté, qui s'appelle le libre arbitre. Vous voyez? Pourquoi Dieu a fait alliance avec Abraham? Il a fait alliance avec Abraham, pourquoi? Dieu avait parlé à Abraham depuis. Il avait parlé à Abraham. Quand vous lisez Genèse, il a parlé à Abraham, il a parlé à Abraham, il a parlé à Abraham, il a parlé. Il a fait des promesses, il y a eu plein de trucs, plein de trucs. Quand il a eu Isaac, il lui dit maintenant, on va sacrifier ton fils. Vous voyez? Et quand maintenant Abraham obéit et veut sacrifier son fils, Dieu dit c'est bon. Maintenant, tout ce que j'avais dit va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à ton cœur. Dieu s'intéressait au cœur d'Abraham. Dieu ne s'intéressait pas à. En fait, il faut comprendre, Dieu n'a pas pitié de toi. Hein. Dieu, il t'aime. Il ne faut pas penser Dieu, il te voit, il a pitié, il est en mode non. Dieu, quand il te voit, il n'a pas pitié. Dieu, il a de l'amour pour toi. Et dans son amour, la Bible dit considérer la bonté et la sévérité de Dieu. C'est-à-dire que dans l'amour de Dieu, là aussi, il y a une forme de sévérité, il y a une forme de correction, de sévérité dans la mesure où notre cœur a été déformé par le péché, déformé par notre ancienne vie. Et lorsqu'on vient à Christ, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'il nous a sanctifiés par sa parole. Je ne sais pas si le verset, on peut l'afficher. Par sa parole de vérité. Je vais trouver la référence tout de suite. Je cherche la référence. Allez, Kotaliama Antekia. La référence, sanctifié par sa parole. Il nous a sanctifiés. Là où tu es, si tu parles en esprit, si tu as reçu le parler en langue, tu peux parler en esprit. Il faut rester éveillé. Parce que ce qui se passe, c'est comme Jésus l'a dit, ses paroles sont esprit et vie. Nous croyons que c'est lui qui est en train de parler. C'est son Saint-Esprit qui est en train de nous parler. Il y a une vie qui est en train d'être communiquée. Il y a quelque chose qui est en train d'être communiqué. Parce que la vérité, c'est que moi, je vous donne ce que je suis. Vous voyez, et l'une des choses aussi qui m'a emmené, je sais pas, bon, je laisse ça de côté. La pensée qui me montre, c'est vous. En fait, c'est vous. Vous voyez, on est pressé de s'accomplir dans la vie. On est tellement pressé, les amis. On est dans une course. Et tu as des voix à un certain âge. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi ceci? Ah, mais tu vois, à 21 ans, 22 ans, tu aurais déjà avoir ton bac. Tu aurais déjà dû faire ceci. Tu aurais déjà avoir ton permis. Tu aurais déjà dû. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'au final, des fois, le diable vient dans nos pensées et nous fait blâmer Dieu. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me suit? Il nous fait blâmer Dieu en mode ah, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Directement, on va se retourner vers Dieu en mode ah, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, on a ce sentiment en mode ah, mais en fait, pourquoi je vis cette situation? Pourquoi les autres, ils ont, pourquoi moi, j'ai pas? En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'au final, des fois, on donne la faute à Dieu alors qu'il nous a créés à son image.
S'il nous a créé à son image, à sa ressemblance, ça veut dire qu'il a mis en nous toutes les caractéristiques pour nous permettre de vivre la vie qu'il a pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça s'adresse à l'homme nouveau, à celui qui a reçu le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est revenu habiter en toi, tu as désormais toute la divinité en toi. Tu as tout ce que Dieu est en toi, parce que Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois je blâmais Dieu, c'est juste que je n'avais pas compris des choses. Je n'avais pas compris la puissance de ma volonté et je n'avais pas compris la puissance des instructions qu'il y a dans sa parole. Parce qu'au final, je vous ai dit que Dieu, il se bat pour notre cœur. C'est le combat de la vie. C'est qui va gagner ton cœur. Quelle est l'image qui va s'inscrire en toi? Est-ce que ce sera l'image du diable? Ce sera l'image de Dieu. Maintenant, Dieu, il t'a donné une volonté. Volonté, ça implique quoi, les amis? Volonté, c'est-à-dire j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Dans la volonté, il y a une capacité, vous voyez. On te dit, j'ai envie de faire ça. C'est la volonté, j'ai envie, j'ai la volonté, j'ai la volonté. Et cette volonté-là, en fait, plus je grandis, plus je me rends compte qu'au final, en fait, cette volonté est une arme puissante entre les mains de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, non pas ma volonté, non pas ma volonté à moi, mais ta volonté à toi. Ta volonté à toi, Père, ta volonté. Accomplis ta volonté. C'est-à-dire que Jésus a soumis sa volonté. Et quand je parle de volonté, je parle de force. Parce la Bible dit qu'il crée en nous quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire qu'il crée en nous cette capacité de pouvoir obéir à ses instructions, obéir à ses lois, suivre sa parole. C'est Dieu qui le fait. Tu ne peux pas le faire tout seul. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que, étant un être qui a le libre arbitre, il y a un désir que Dieu va créer dans ton cœur. Mais il faut comprendre, ce n'est pas de l'amour tant que la personne elle-même n'a pas décidé de souffrir. Ce n'est pas un sacrifice tant que la personne elle-même n'a pas décidé de suivre. Donc en fait, tant que, vous voyez, Dieu va nous mettre en nous la capacité. Il va mettre en nous la capacité, le désir de le suivre. Mais en vérité, j'aimerais te conscientiser. J'aimerais te conscientiser dans la mesure de c'est cette volonté en toi là. Elle est forte, elle est puissante. Donc, sors d'ici en ayant la conscience que le Dieu Tout-Puissant habite en toi, que la capacité de Dieu est en toi pour le Saint-Esprit. Il t'a racheté. Je redonne ce passage parce que c'est vraiment le passage phare qu'il faut méditer. Colossiens 1, 12 à 23. Plusieurs points. Le Dieu suprême habite en toi. Il t'a lavé, il t'a sanctifié, il t'a justifié. Il a remis tes péchés. Il t'a donné sa nature. Et ensuite, il a mis en toi son esprit. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne. Et maintenant, en toi réside la capacité de Dieu, les désirs de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Tu es redevenu l'homme originel que Dieu voulait, le Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ça, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que Dieu ne va pas aller au-delà de ta volonté. Dieu, c'est un gentleman. Le Satan, il s'en fiche. Vous voyez? On se lève, il envoie des pensées, il t'envoie des pensées. Dieu ne va jamais enraciner sa parole en toi. Il ne va jamais t'enraciner dans les Écritures. Il ne va jamais faire en sorte que sa vérité à lui soit visible dans ta vie et dans tous les aspects de ta vie si toi, tu n'as pas ce désir. Et l'une des choses que le diable fait, c'est qu'il altère notre volonté au travers du péché. Le péché, en fait, il faut comprendre, le péché ne te sépare pas seulement de Dieu. Le péché est une nature. Le péché est un virus qui corrompt ta volonté. C'est pour ça qu'on dit que certaines personnes ont fini par avoir le cœur endurci. C'est-à-dire, tu as beau leur prêcher, tu as beau leur dire, ils ne vont plus t'écouter. Pourquoi? Parce que le péché a endurci leur cœur à un point où ils ne se rendent même plus compte qu'ils font le mal. C'est ce que le péché fait.
Le péché, en fait, il altère en toi cette volonté propre, ce libre arbitre que Dieu t'a donné, pour que tu ne sois pas capable de donner à Dieu comme lui t'a donné, de t'offrir à Dieu comme lui s'est offert à toi. Parce que c'est lorsque deux personnes s'allient qu'il y a fusion. C'est lorsque deux personnes qui s'aiment se rencontrent qu'il y a fusion. C'est lorsque deux personnes qui s'aiment se lient. Et la Bible dit quoi? Que nous qui avons accepté le Christ, nous sommes avec lui maintenant un seul esprit. C'est une vérité établie. Maintenant, cette vérité, elle est établie, mais c'est notre esprit. On sait qu'on a une âme et un corps. Et notre âme, qui est notre cœur, est le champ de bataille de notre vie. Et c'est là où le diable et Satan se battent. Vous imaginez, le Dieu créateur te laisse le choix de choisir entre le diable et lui. Dieu ne t'impose rien. Vous voyez? Donc, je vais atterrir parce que le temps passe. Mais tout ça pour dire, les amis, j'aurais pu vraiment aller dans... J'avais d'autres versets, etc. Mais le Seigneur a voulu qu'on reste sur ça. Je le crois par sa grâce. Afin qu'on soit enraciné dans cette vérité, qu'on comprenne ces choses et qu'on vive notre vie chrétienne de façon intentionnelle. Ça ne sera pas tous les jours facile. Ça aussi, c'est ça que je vais finir par ça. Ça ne sera pas tous les jours facile. Voilà. Dieu sait que tant qu'on est dans ce corps, on est perfectible, on a des désirs, on a des combats, les amis, mais je vous donne vraiment mon témoignage personnel. Avec plus de 10 ans de marche avec Dieu, comme on dit, la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et sa postérité, mon Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais. C'est-à-dire, les amis, peu importe ce qui s'est passé, le fait que j'ai rencontré Dieu, que le Saint-Esprit est en moi, il m'a toujours relevé, il m'a toujours gardé, il m'a toujours accompagné, il m'a toujours soutenu. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance, parce que Dieu veut nous rendre solides et inébranlables. Parce que c'est ceux-là, ces personnes-là, qui sont des fils assis dans la parole, qui sont assis dans les Écritures. C'est eux qui dominent, c'est eux qui prennent les territoires, c'est eux qui manifestent, c'est eux qui vont prêcher l'évangile, qui manifestent la gloire de Dieu, qui manifestent la puissance de Dieu. C'est ce type de personnes-là que Dieu veut lever dans cette génération. Des personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui l'aiment pour ce qu'il est et qui bénéficient de ce qu'il donne, mais d'abord parce qu'il aime lui. Amen. Amen. On va juste prier. Je vais laisser la parole à mon frère, à Joël. On va prier ensemble, juste rapidement, 5 minutes, pour asseoir tout ça. Si tu étais béni, tu peux hein, m'envoyer des cœurs, écrire dans le chat, ouvrir ton micro, dire Amen. 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 Amen, amen, amen. C'est pas pour moi que tu le fais, hein, c'est pour le Saint-Esprit. C'est lui que nous honorons. Donc, bénis le Seigneur. On va prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, avec tout ce qui a été dit, je veux juste t'aimer. Je veux juste être comme toi tu es. Je veux te suivre, je veux chercher ta vérité, ta volonté, être assis dans ta parole, dans la vérité de ta parole, suivre tes instructions. Et je sais que tout va découler de ça. Tout va découler de ça. Alors élève la voix là où tu es. Mante lebros calamande lebeyanto sa. Elemante que pedia sonte pradia la ande lebesha. Sokata para inemande lebahante. Sita prakante lebe inosko para inekete lebe shande bradia sante. Shalamande le menikato para inekete saya. Malinda bahante que pelisco pa ante kerianto. Soupir après Dieu pour les quelques minutes que nous avons. Juste ces quelques minutes, ces 5 minutes que nous avons, soupir après Dieu. Soupir, parce que l'ennemi, le but de l'ennemi, c'est d'enlever la soif dans ton cœur. L'apôtre Paul disait que lorsque la soif de Dieu n'est plus trouvée dans ton cœur, c'est que tu as été cambriolé. Tu ne te rends pas compte, mais tu as été cambriolé. Cambriolé de cette volonté, de cette soif qui te permet de chercher Dieu, qui te permet de le chercher pour ce qu'il est.
qui te permet de lui soumettre ta vie, qui te permet d'abandonner ta vie, d'offrir ta vie, d'offrir ton corps, ton corps comme un sacrifice saint et agréable devant Dieu, qui est de bonne odeur, un sacrifice, un véritable sacrifice. Maros kakamaliataba. C'est dit, Seigneur, je veux t'asseoir, je veux être rempli de toi, je veux que tu m'accordes la volonté de te chercher, je veux que tu répondes en moi ta grâce, je veux que tu m'accordes, que tu crées en moi le vouloir et le faire, ce feu intérieur, cette flamme de te connaître, alors que tu m'emmènes à comprendre que ta parole est vérité, que tu es vérité et que tu m'emmènes à marcher dans la vérité, à ne pas marcher selon les choses de ce monde, à ne pas marcher selon les itinéraires de ce monde, à ne pas marcher selon la façon dont les choses doivent fonctionner selon le monde, à ne pas marcher selon ce que les gens disent, selon ce que je sens, ce que je touche, non, mais à marcher selon ta parole, pas selon la chair, pas selon ce que je peux toucher, mais à marcher selon la foi, en ayant la foi dans ce que tu as dit et en marchant en marchant dans la vérité de ta parole. C'est ça que tu m'emmènes à faire. Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre, je veux te chercher. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que nous sommes des vases imparfaits dont tu t'es servi. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous as suscités en ce lieu. Nous te bénissons pour la famille que nous sommes. Nous sommes à cet instant. Nous oublions tous les titres, toutes les choses que nous pouvons penser de nous-mêmes. Nous nous abaissons devant toi, le Dieu suprême, devant toi, Seigneur Jésus, devant toi, notre Père de grâce. Nous te demandons, nous voulons t'aimer, nous voulons te suivre, nous voulons faire partie de la catégorie de ceux qui t'aiment, de ceux qui disent comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui disent, Seigneur, notre Seigneur a la capacité de nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, nous le servirons quand même. Nous voulons être de ceux qui cherchent ta face avant ta main, de ceux qui ont compris que la plénitude de la divinité habite en eux, mais qui ont compris que le Saint-Esprit en nous a besoin de notre collaboration, a besoin que nous puissions comprendre son œuvre, le chercher, afin que nous puissions collaborer ensemble pour manifester les projets de Dieu, être des plateformes de manifestation des projets de Dieu, afin de sauver plusieurs, afin de manifester le but pour lequel tu nous as créés. Tu nous as créés pour toi d'abord, et tu nous as créés pour toucher le monde, pour être la lumière. C'est ce que tu nous appelles à manifester, c'est le faire. Et tu nous as créés d'abord pour être comme toi, être à ton image et à ta ressemblance. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps. Père, je prie, et ça c'est ma prière, je prie juste avec, Seigneur, la petite expérience que tu m'as donnée. Je prie, Seigneur, que là où toi tu m'as délivré, là où toi tu m'as emmené, Seigneur, que tu emmènes quelqu'un ici au son de ma voix, que ta puissance, Père, localise une personne à travers de cette prière et que tu puisses la soulever comme tu m'as soulevé, ou éclairer son intelligence comme tu éclairais sur mon intelligence. Seigneur, me connecter à des pères, à des personnes, Seigneur, qui vont l'aider à véritablement être assis. Seigneur, là où, Seigneur, une personne était connectée à ce groupe et n'avait pas compris, Seigneur, la grâce qui reposait dans ce groupe, n'avait pas compris, Seigneur, certaines choses. Je prie, Seigneur, qu'à cause de ce cœur dévoué, Seigneur, au travers de ce que tu donnes ici au lieu de Together, au travers des Seigneur de ton serviteur que tu établis, au travers de la grâce qui repose sur ce groupe, Père, qu'une personne puisse accéder à une nouvelle dimension de consécration, une nouvelle révélation de toi, une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle compréhension de ta parole, afin de comprendre que nous devons marcher et être enracinés dans ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Nous te bénissons et nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Merci, Seigneur. Je rends le micro. Voilà. Voilà. Désolé, hein, j'ai dépassé le temps. Donc, pardon, excusez-moi. Mais je bénis le Seigneur pour la grâce d'être avec vous. Et waouh! Quelle grâce! Quelle grâce, quelle grâce! Quelle grâce! Waouh!